Il y a quelques années, je me sentais complètement perdue et je n'avais plus envie de rien. C'est-à-dire que même les petites choses qui me rendaient heureuse avant, comme jouer avec mon chien, voir mes amis, regarder un magnifique paysage, ne me procuraient plus aucune émotion. Cette période a été extrêmement difficile, mais surtout, elle m'a fait peur. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'elle a été essentielle à mon histoire et qu'elle a complètement changé ma vie. Parce qu'elle m'a obligée à me regarder en face et à me poser les bonnes questions. Alors si toi aussi, en ce moment, tu n'as plus goût à rien, reste avec moi parce que peut-être que la raison est beaucoup plus logique et naturelle que tu ne le penses. Et surtout, je vais te proposer des pistes pour retrouver l'élan et la motivation à la fin de cette vidéo. Merci à Kathleen Soubry qui m'a inspiré cette vidéo. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description si vous avez envie d'aller la regarder aussi. Donc d'abord, pourquoi tu n'as plus envie de rien? Alors je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas à quelle phase de ta vie tu te trouves en ce moment, mais peut-être que comme moi, tu t'es façonné pour rentrer dans le moule. Tu fais les choses pour répondre aux attentes de la société. Et ça, complètement inconsciemment, et c'est carrément normal, parce que pour beaucoup d'entre nous, même avant notre naissance, on avait déjà un chemin tout tracé. On était encore dans le ventre de notre mère, que nos parents, notre famille, attendaient de nous qu'on fasse de belles études, qu'on trouve un CDI, qu'on se marie, qu'on achète une maison, qu'on fasse des enfants, qu'on prépare notre retraite. Et donc on est né avec la croyance qu'on arrive sur Terre pour travailler. On arrive sur Terre pour réussir et que réussir, c'est ça. Je fais juste un petit disclaimer, j'ai rien contre ça. C'est d'ailleurs un de mes rêves. Je rêve d'acheter une maison, de me marier, d'avoir des enfants. Par contre, je veux le faire à ma façon et à mon rythme. Et pas en mode pilotage automatique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, on fait tout ça de manière automatique. Pendant des années, on fait ce qu'il faut faire sans jamais se demander ce qu'on a envie de faire. Je répète parce que c'est hyper important, hein. Pendant longtemps, trop longtemps, on passe la plupart de notre vie à faire ce qu'il faut faire sans jamais s'arrêter et se demander qu'est-ce que moi j'ai envie. Et puis un jour, l'élastique pète. En fait, on se réveille un matin et on ne sait plus qui on est, on se demande c'est quoi le sens de notre vie. En fait, on se sent perdu et on n'a plus le goût à rien. Ça a été mon cas il y a plusieurs années. J'ai fait une grosse crise existentielle, j'ai même fait une dépression avec des pensées suicidaires, pour être honnête. Et j'avais plus goût à rien en fait. Même, comme je vous disais en intro, même jouer avec mes chiens ne me donnait même plus le sourire, même partir en balade, ça ne me procurait plus rien. En fait, j'étais devenue comme une coquille vide. J'avais perdu le goût de vivre, j'avais complètement touché le fond à cette période de ma vie. Mais vous savez quoi? En fait, avoir touché le fond m'a permis de taper, ça m'avait tapé au fond de la piscine pour pouvoir remonter à la surface. C'est parce que j'ai touché le fond que je me suis regardée en face et que je me suis posé les bonnes questions. Et c'est aussi pour ça que je crois que si tu te sens perdu en ce moment, si tu n'as plus envie de rien, c'est peut-être le signal de ton corps ou de ton âme, en fonction de tes croyances, qui te pousse à regarder honnêtement ta vie. Parce que peut-être que tu es arrivé au bout d'un fonctionnement, d'un style de vie qui ne te convient plus. Ce que tu peux ressentir en ce moment, si tu traverses cette période, c'est peut-être que tu es très fatigué, que tu te sens nerveux, fébrile, hypersensible, que chaque problème, tu as l'impression que c'est une montagne insurmontable parce que tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de motivation, tu n'as peut-être même plus de créativité. Peut-être aussi que tu te sens à part, en fait, à côté de la société, que tu as l'impression d'être, j'aime bien cette expression, un ananas dans un poirier. Si tu ressens tout ça, c'est peut-être le signal qu'il est temps de te regarder en face, de te poser les bonnes questions. Je vais t'en proposer quelques-unes à la fin de la vidéo. Et peut-être carrément qu'il est temps de changer ta vie.
ou en tout cas de changer quelque chose. Et je ne dis pas que c'est facile, hein. Je sais surtout quand on est dans le creux de la vague, que ça demande de l'énergie, que ça demande du courage d'oser le changement. Mais on peut le faire étape par étape en fait. En tout cas, c'est ce que je vais vous proposer là, dans la suite, parce qu'on n'est pas obligé de tout envoyer valser et de changer sa vie du jour au lendemain, hein. Moi, c'est ce que j'ai un peu fait il y a 1 an. Je suis partie seule en sac à dos à l'autre bout du monde. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune obligation. J'avais pas de mari, pas d'enfant, pas de travail, pas de toit. Donc forcément, en fait, c'était le tapis rouge pour enfin oser réaliser mon rêve. Quand j'étais ado, je rêvais de faire le tour du monde. Mais en fait, je ne l'ai pas fait parce que il y avait toujours une excuse, toujours Marcy, il faut que tu finisses tes études d'abord. Mais non, trouve un taf d'abord, gagne bien ta vie et après tu pourras. Ah, et après je suis en couple. Non mais tu vas pas partir et laisser ton mec tout seul, ça se fait pas. En fait, toujours une excuse pour ne pas partir. Et un jour, voilà, j'ai dit stop et j'ai décidé de m'écouter moi. Mais bon, voilà, ça c'est moi, on n'est pas obligé de passer par là. Et puis surtout, peut-être que tu n'as pas envie de faire ça, ou peut-être que tu as des enfants, donc c'est plus délicat pour toi. Et c'est complètement normal. Donc dans ce cas-là, que faire? D'abord, si tu te sens perdu, que tu te demandes qui tu es, quel est le sens de ta vie, moi j'ai envie de te proposer d'arrêter de chercher le sens de ta vie en fait. C'est pas dans ces moments-là, c'est pas quand on se sent perdu qu'il faut se poser ces questions existentielles, parce qu'en fait c'est une question gigantesque, c'est hyper paralysant, donc ça peut nous mettre encore plus dans un mauvais mood. Moi, ce que je te propose, c'est plutôt de revenir à toi, de t'ancrer, de t'incarner dans ton corps. Et donc comment? Tout simplement en commençant par ralentir. Et je sais que c'est dur, hein. Je suis la première, encore aujourd'hui, j'étais en train de prendre ma douche et d'un seul coup je me suis dit Marcy, tu peux ralentir, il n'y a personne qui t'attend après ta douche. Calmos. Donc voilà, peut-être ralentir, faire une chose à la fois, passer du temps dans la nature, aller marcher pieds nus dans l'herbe, marcher pieds nus dans le sable, respirer, faire de la méditation, de la visualisation, du yoga, toutes ces choses qui nous permettent de revenir dans le corps et de ralentir, d'être dans le moment présent. Et ensuite, plutôt que de se poser des grandes questions de vie, se poser des questions simples qu'on ne se pose jamais, en fait, quand on est formaté en mode pilotage automatique. De quoi j'ai envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Même un tout petit peu. Parce que comme je vous disais, moi, pendant un moment, j'avais du mal à ressentir la joie. Donc même 1% de joie. Qu'est-ce qui me donne même un tout petit peu de joie? Qu'est-ce que j'aimais faire avant? Ou alors, qu'est-ce que je serais curieuse d'essayer? Juste pour voir. Là, en ce moment, je suis à Da Nang, au Vietnam. J'ai essayé le pickleball, j'adore. Donc en fait, j'essaie encore et encore de devenir meilleure et de voir si j'ai envie de m'impliquer davantage dans ce sport. Donc de quoi tu es curieuse? Qu'est-ce que tu as envie d'essayer? Et fais-le. Fais-le. Moi, je suis pas très sportive, mais c'est vrai que le sport, dans ces périodes-là, c'est hyper aidant. On peut marcher, on peut aller à la piscine. Le pickleball, franchement, c'est super sympa comme jeu. En plus, c'est assez sociable. Et ça sécrète de l'endorphine. Donc vraiment, essaie de trouver une activité physique que tu aurais envie de faire ou en tout cas envie d'essayer. Autre chose que je te propose, c'est de connaître tes valeurs et de regarder si tu les honores ou pas. Je ne vais pas rester là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description. Alors, c'est une de mes premières vidéos. Donc, c'est rigolo de voir le chemin parcouru. Mais je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est très complète, cette vidéo. Elle va te permettre de définir tes valeurs et de regarder si tu les honores ou si tu fais beaucoup de compromis. Parce que si tu fais trop de compromis sur tes valeurs essentielles, forcément, tu as l'impression de passer à côté de ta vie, en fait. Tu es complètement à côté de tes pompes. Donc cette vidéo peut énormément t'aider. Je te la mets dans la description. Et ensuite, envisager un changement. Envisager de changer ta vie ou en tout cas de changer quelque chose. Tu n'es pas obligé de tout changer. Ça se trouve, tu n'as même pas besoin de tout changer d'ailleurs. Peut-être que tu as juste besoin de changer une habitude, de commencer une activité ou d'arrêter une activité d'ailleurs. Parfois, c'est le fait d'arrêter quelque chose qui nous prend de l'énergie, qui nous tire en fait. Parfois, c'est juste ça, d'arrêter quelque chose. Peut-être que c'est simplement d'oser demander de l'aide en fait.
te montrer vulnérable. Peut-être que c'est ça, c'est oser montrer toutes les facettes de toi. Moi, par exemple, j'ai mis très longtemps à oser dire que j'étais en dépression à ma famille. Ça a été quelque chose, voilà, je me rappellerai toute ma vie du jour où j'ai osé leur dire, j'avais une boule au ventre et tout, et ça a été un moment très délicat pour moi, pour eux, parce qu'ils avaient leurs propres croyances sur la dépression. Mais j'ai appris à me montrer authentique et vulnérable auprès de ma famille. Il y a eu besoin d'un certain temps, d'un temps d'adaptation pour moi et pour eux, pour qu'ils acceptent la femme que j'étais devenue ou la femme que j'étais réellement et que j'avais cachée sous des masques pendant si longtemps. Et en fait, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que notre relation est tellement plus belle. Je me sens hyper à l'aise dans la relation avec mes parents, avec ma famille, parce qu'aujourd'hui, je suis moi. Et si eux, avant, avaient un peu de mal avec le fait que j'ai fait une dépression, je voyais que c'était difficile pour eux à accepter, qu'ils me demandaient de pas trop en parler, de pas trop montrer cette facette de moi, qu'en tout cas qu'ils étaient gênés par rapport à ça. Et ben aujourd'hui, vous savez quoi? Ils partagent mes posts, ils partagent mon histoire. J'ai l'impression qu'ils sont fiers de moi en fait. Donc le simple fait d'avoir osé me montrer authentique, vrai, tel que je suis, montrer mes vulnérabilités a aussi changé les croyances de ma famille sur cette maladie. Donc ouais, c'est une belle fierté. Et bien sûr, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je vais aussi te conseiller de partir voyager seul. Pars un week-end, une semaine, un mois, peu importe. Pour moi, le voyage solo est l'un des outils de développement personnel les plus puissants que je connaisse. Je le vois de ma propre expérience, des personnes que je rencontre, des personnes que j'accompagne. Voyager en solo, c'est incroyable. En fait, on se retrouve seul avec soi, donc il n'y a plus le brouhaha extérieur. Donc là, on n'a pas le choix que d'apprendre à se connaître, de se poser ces questions. Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Etc. etc. Et en plus, on se révèle. On révèle des qualités, un courage qu'on ne soupçonnait même pas qu'on avait en fait. Donc peut-être que quelque chose que tu peux faire si tu te sens perdu, c'est de partir quelques jours seul. En tout cas, si en ce moment tu traverses une période où tu n'as plus envie de rien, j'aimerais bien que tu me le dises en commentaire, j'aimerais bien qu'on puisse en parler, parce que je sais trop bien ce que c'est. Je sais à quel point c'est frustrant. Je sais aussi à quel point ça peut être paralysant, parce qu'en fait, parfois on se pose des questions beaucoup trop grandes, beaucoup trop grosses à ce moment-là, et on est démotivé, parfois même désespéré. Donc, ne reste pas seul avec ces questions. Je regardais un film récemment et j'ai bien aimé, la nana disait que si on est seul avec nos pensées, ben finalement, on est tous ensemble dans cette solitude. J'ai trouvé ça très beau. Si tu préfères m'en parler en privé, voilà, tu peux aussi m'écrire sur mes réseaux ou par mail. Tu as toutes les infos dans la description. Et bien sûr, si ce que tu traverses te paraît être plus intense qu'une crise existentielle, si tu as des pensées suicidaires, si tu te sens en danger, demande de l'aide. Moi, j'ai fait une psychothérapie pendant 2 ans. J'ai été accompagnée par un coach aussi. Ose demander de l'aide. Donc voilà, c'était ma petite réflexion existentielle du jour. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé si vous êtes en plein dans cette période. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.